Donc moi c'est Nico, alors mon petit parcours de joueur, on va dire que j'ai commencé très tôt, en région parisienne à Rueil-Malmaison, où j'ai fait Minime France, Cadet France. J'ai intégré aussi le pôle espoir d'Île-de-France en tant que joueur. J'ai fait un petit passage en espoir pro pour signer à Vanves en National 3. Et après j'ai décroché un petit peu au niveau du jeu pour me spécialiser vraiment dans le coaching. Alors mon parcours en coach, pareil, formé à partir de 20 ans à Rueil-Malmaison, où j'étais apprenti éducateur, et j'ai eu mon brevet d'état en 2004, puis après j'ai coaché sur des pareils Minime France, Cadet France, puis après je suis parti en province pour m'éclater et puis prendre la direction technique de 2 clubs. En espoir pro, j'avais mon pote Francky qui était joueur avec moi en espoir, et depuis on est les meilleurs amis du monde, donc moi étant dans le sud de la France, il m'a motivé pour intégrer ce camp. Il cherchait des coachs pour avoir des coachs de confiance, et donc voilà, tout simplement c'est par du relationnel où il m'a proposé de venir dans ce camp qui lui à ses yeux lui paraissait vraiment très intéressant et qui avait un projet vraiment en train de se développer, du sérieux. Alors moi je suis arrivé un petit peu sur la pointe des pieds, je voulais pas décevoir mon meilleur pote, et puis voir un petit peu comment ça se passait. Je me suis très vite rendu compte que le basket c'est ma passion, et puis les jeunes, moi l'éducatif, tout ce qui tourne autour de l'éducation des jeunes et du développement, que ce soit sportif ou individuel, je prends énormément de plaisir. Donc je me suis vite senti dans mon élément, et après j'étais comme un oiseau sur sa branche, tranquille, et j'ai pris mon pied. Alors il va pouvoir y trouver du travail individuel où on va pouvoir développer un peu ses qualités de joueur. Le but c'est de les armer un petit peu plus, ils arrivent avec leurs armes, que ce soit sur le 1 contre 1, balle en main, dribble en main pardon, ou le 1 contre 1 après réception de balle. Donc c'est de les armer un petit peu plus, et qu'on travaille vraiment sur un système où, moi je leur dis souvent, on s'entraîne comme des pros, on s'entraîne le matin, on s'entraîne l'après-midi, on a match le soir. Donc pour eux c'est venir et s'armer un petit peu plus. Ils viennent avec 2-3 armes, une main droite, un drive, et puis notre projet c'est qu'ils repartent avec plusieurs armes, ou si elles ne sont pas encore acquises, qu'on plante des graines pour que justement ces armes se développent eux dans leur club, et qu'on en fasse et des meilleurs jeunes et des meilleurs hommes ou femmes, et des meilleurs joueurs. Moi, à ma sauce, je suis beaucoup sur la formation du jeune, comme je disais, les armer notamment sur les fondamentaux, tout ce qui est manipulation de balle, pour amener à un joueur à être bon en 1 contre 1, avoir toutes ses facultés de changement de direction, changement de rythme, main droite, main gauche, travailler les différents départs en dribble, les feintes, vraiment essayer de combiner un maximum d'infos dans l'intensité, dans la répétition, pour qu'ils puissent après sur défense et en match le soir, là on le voit, là on est sur les demi-finales, sur les finales, sauf aux morts, et ce soir ça sera les pros. On voit vraiment qu'en début de semaine, ils viennent armés, et puis ils restent dans leur zone de confort, et puis on les pousse un peu à sortir de leur zone de confort. Le gaucher qui sort pas sa main droite, on veut qu'en match il sort sa main droite, quitte à rater, mais au moins on est vraiment là-dessus, sur la formation et le développement de ces armes dans les individualités, les fondamentaux pour chacun. Et aussi un petit peu amener tout ce qui est notion d'espace, parce qu'il y a le 1 contre 1 avec ballon, et puis il y a les 1 contre 1 sans ballon, savoir se placer sur le terrain en fonction du ballon de son partenaire, des autres partenaires, en fonction de ce que fait son défenseur. Donc on parle beaucoup de lecture de jeu, lecture de jeu sur le 1 contre 1 balle en main, et puis on a la lecture de jeu sans ballon, où on sait que c'est un sport sur un tout petit terrain où on est nombreux, et forcément on peut très vite se gêner, et le but c'est d'apporter à chaque fois au porteur de balle une solution pour pouvoir avoir un tir de qualité. Je pense que si on est trop nombreux,
on peut sur une semaine voir une fois un ou deux gamins. Là, on a vraiment un vrai suivi sur leur comportement sur le terrain, un vrai suivi technique, un vrai suivi sur leur façon de vivre un petit peu sur le camp. On a vu des jeunes arriver un petit peu fermés, un petit peu aboudés. Voilà, l'ambiance un petit peu. Et justement, on a ce vrai suivi, on a cette vraie relation entre coachs où chaque soir aux réunions, on arrive à échanger, on connaît tous nos jeunes et on a vraiment une relation entre nous de qualité et on arrive vraiment à avoir un vrai suivi sur tout l'individu, que ce soit les filles, les garçons, les petits, les confirmés, les débutants. On a un vrai suivi, une vraie discussion là-dessus et justement on fait tout pour qu'en fin de semaine ils soient récompensés pour les meilleurs, que ce soit sur le basket, que ce soit en match, que ce soit sur leur changement de comportement. Donc c'est vraiment élevé dans tous les sens du terme ces jeunes qui viennent s'éclater dans notre camp. Et puis je pense que voilà, quand on est peu nombreux, on s'éclate, on fait de la piscine, on fait des jeux, on a fait Koh-Lanta, moi je me suis retrouvé à danser avec des jeunes, vraiment on s'éclate, c'est le but un petit peu. Je pense qu'on peut avancer avec ces jeunes si on est trop strict et dans mince le... Pardon ? Rigueur. Voilà, la rigueur un peu exagérée. Là on a une rigueur de terrain. Et puis en même temps, on a une vie en communauté, à table, on rigole, on peut se taper dans les mains, on peut se vanner, on peut se charrier. Et puis ça, c'est génial, quoi. C'est génial pour eux et puis c'est génial pour nous. Nous, l'important, c'est de faire déjà, on reçoit tous les jeunes pour faire une sorte de draft, pour commencer à les mettre par niveau, pour pas en laisser un de côté. Et je pense que vraiment aucun jeune, on n'a jamais ressenti ça. Et puis on nous le dirait, on verrait. Même le jeune débutant, il y a des jeunes débutants qui sont venus complètement débutants, qui disent bon j'ai jamais joué au basket, je viens essayer. Et ils y trouvent leur compte. Et ils arrivent même à s'intégrer avec les autres jeunes qui sont beaucoup plus confirmés, ils sont encouragés par ces jeunes-là et voilà, comme je disais tout à l'heure, les élever dans tous les sens du terme et je trouve que pour ça, ce camp, c'est vraiment une réussite.